Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où j'interviewe cette fois-ci Sébastien au sujet de sa reconversion. Salut Sébastien. Salut. Alors, je suis ravie de t'avoir parmi nous pour que tu nous racontes un peu plus ton parcours et d'ailleurs, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter comme ça, brièvement, avec les points les plus importants, ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Oui, oui, oui. Alors, du coup, moi, je suis né et j'ai grandi à Brest. C'est un intérêt. J'ai fait mes études d'ingénieur chimie en Alsace, à Mulhouse. Suite à ça, j'ai été ingénieur R&D en plasturgie pendant 3 ans en Vendée. Ça m'a pas, enfin, je fais le tour. J'ai démissionné pour aller apprendre à brasser de la bière à Bordeaux. Pendant 3 ans, donc j'ai été d'abord opérateur de brasserie, après je m'occupais de la production. Je me suis associé aussi avec mes patrons et un collègue pour lancer un pub accolé à la brasserie. Du coup, c'était trop bien, il y avait plein de trucs trop cool, mais j'ai trop tiré sur la machine, du coup j'ai fait un burn-out. On voulait rentrer, on avait un peu marre de Bordeaux et j'ai eu une opportunité professionnelle de m'occuper de la brasserie, d'une brasserie historique dans le Finistère. Donc je suis rentré, on est rentré, je vais faire ça. C'était génial, je m'occupais de la brasserie, mais j'étais en désaccord avec la direction parce que la brasserie faisait partie d'une entreprise. Donc là, en décembre dernier, on a signé une rupture conventionnelle et en parallèle, donc l'année dernière, je commençais déjà à réfléchir à un projet de accompagner les brasseurs et les brasseuses dans leur processus de reconversion et de les aider à améliorer leurs pratiques. Donc ça fait depuis juin dernier que j'ai une newsletter hebdomadaire où je raconte mon parcours. Et là, depuis le début du mois de février, je suis en entreprise individuelle où je lançais mon activité de consultant et de formateur. Ok, super. Un parcours très varié où on voit bien qu'il y a eu différentes étapes dans ta vie. Alors, je te propose qu'on revienne un peu sur chacune des étapes. La première, ingénieur, brasseur, ça a un peu rien à voir, c'est pas forcément le parcours le plus commun. Comment tu t'es dit, tiens, je plaque un peu tout et je vais me lancer dans la brasserie? Ouais, alors, donc j'ai commencé mon boulot d'ingé en 2013, en avril 2013, et je voulais me chercher une activité à côté de mon boulot. Et par hasard, j'ai découvert un forum brasserie, brassage amateur sur Internet. Du coup, je me suis demandé, ah ouais, tiens, c'est vrai, comment on fait de la bière en fait? Donc j'ai fouillé, j'ai vu des molécules dans tous les sens. J'ai dit, putain, c'est trop bien. Donc, il y a vraiment le lien entre la chimie qui est là, quoi. Donc j'ai brassé chez moi. J'aimais bien l'aspect toucher le produit, créer quelque chose de concret et apporter du kiff aux gens derrière. Donc je brassais pour moi, mais surtout pour les gens, pour des potes, pour des mariages. Et j'ai un enterrement de vie de célibataire. J'avais ramené une bière que j'avais faite pour le mariage de mes potes. Et les gens ont vraiment adoré. Donc d'un côté, je m'ennuyais à mon boulot. Je faisais des choses qui étaient stimulantes intellectuellement, mais qui étaient pas, pour lesquelles il n'y avait pas une application immédiate. Du coup, j'étais pas en lien avec les gens au final. Donc, je ne voyais pas si je leur apportais ou pas du plaisir, quoi. Et ça me manquait vraiment. Et dans la bière, j'ai découvert ça. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté là-dedans. Et le déclic, ça a été une rupture amoureuse. On s'est séparés avec ma copine de l'époque. Et donc, du coup, j'ai fait un constat où je me suis dit, mais euh, pourquoi je suis là, en fait? Je fais un taf qui me plaît pas dans une ville que j'aime pas plus que ça, alors qu'à côté, je peux apporter du plaisir aux gens, à faire un truc qui me fait plaisir. Donc, go, quoi. Et tu avais quelques peurs avant de te lancer ou tu étais en mode ultra confiant? J'ai mis 3 ans, dans 2 ans à à passer le pas. Non, j'étais blindé de peur. Mais est-ce que ça a du sens? Il y avait autant le côté, j'ai fait toutes ces études et au bout d'un an, je m'ennuie déjà. Putain, j'ai fait 5 ans d'études. Si je recommence à zéro tout de suite, est-ce que c'est pas juste une,
Une lubie? un caprice, ouais, une lubie, un caprice, est-ce que c'est vraiment vrai? Et puis bah, l'impact sur la vie, parce que c'était quand même confortable, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois, socialement, tu es ingénieur, c'est simple, quoi. Tu veux louer des trucs, tu veux acheter une maison, enfin, tu fais partie, t'es en mode facile, quoi. Je suis un Mmh. homme blanc, je vis en France, je suis ingénieur, ça va, quoi. C'est assez le truc le plus simple, quoi. Mais j'étais vraiment pas heureux. Il y avait une dissonance interne énorme qui, euh, qui, a- qui était complexe à passer. Et il a fallu un déclencheur fort pour faciliter ce passage à l'acte, quoi. Ouais. En fait, c'est quand tu as eu ta rupture, tu t'es dit: «J'ai plus rien à perdre, vas-y, y a là, on Ouais, se lance». bah, en fait, c'est clair. Pourquoi est-ce que je réfléchis? C'est pas très. Enfin, ça, c'était important, enfin, cette relation, pas forcément. Mais mon travail, ça l'est pas, en fait. Et Mmh. puis, je vais pas me flinguer à attendre que des trucs hypothétiques arrivent. Bah, vas-y, je suis un truc qui me fait qui me fait vraiment kiffer, quoi. Et comment a réagi ton entourage quand tu leur as dit: «Allez, je plaque tout»? J'ai eu vraiment globalement du soutien. En fait, personne m'a dit mais pourquoi tu fais ça? J'avais un peu peur de ça. J'avais un peu peur qu'on me dise mais t'es fou, t'es con, fais pas ça. Et en fait, bon, à part deux, trois personnes qui m'ont dit mais toutes ces études pour faire ça. Mais globalement, j'étais vachement surpris du soutien que j'ai reçu. Et notamment ma mère, c'était assez important pour moi d'avoir son, pas son approbation, mais de me rendre compte que je faisais pas n'importe quoi, quoi. Et Ouais. elle me posait juste des questions factuelles, quoi. Tu vas faire comment? Euh, Tu démissionnes? Tu fais une rupture conventionnelle? Enfin, c'est quoi la suite? Et j'étais, ah ouais, c'est tout. C'est des questions factuelles, en fait. Bon, bah, Mmh. go, quoi. Ouais, donc globalement, l'entourage était vachement. J'ai eu, je pense, cette chance-là, ouais, d'être. Ça surprenait personne, quoi, que je fasse ça. OK. Et tu as trouvé un job facilement du coup ensuite? Ou, dans la brasserie ou non, ça a été compliqué? Ouais, en fait, c'était bah, je m'intéressais à cet environnement depuis 2014. Et donc, j'étais allé à la rencontre de brasseurs. Parce que c'est pareil, est-ce que c'est une lubie? Donc, bah, je vais aller rencontrer les gens, voir ce que c'est concrètement. Parce que ça me plaît de brasser chez moi, mais être professionnel, c'est autre chose, quoi. Et Mmh. qu'est-ce que ça implique? Donc, j'ai postulé un peu à droite à gauche. Je suis allé voir les brasseries, pardon. Et en fait, moi, je suis assez intense dans ce que je fais. Je fais vraiment tout en mode on-off. Et je me suis renseigné à fond sur les choses. Et il y avait aussi une opportunité, je voyais que ça structurait. Tu avais donc un syndicat qui se mettait en place pour coordonner les actions des brasseries indépendantes. Et ça, c'était tout récent, c'était 2015, je crois. Et donc, je me dis, bon, il y a un truc à faire. Et tous les jours, je passais devant une brasserie. Je vois une offre d'emploi sur le forum du brassage amateur, là. Donc, je postule, je me dis, j'ai rien à perdre. Je passe devant tous les jours, c'est à côté de chez moi, j'y vais. Je postule, je suis pas pris. Mais le gars, il m'envoie plein enfin, il a bien aimé ma passion et le fait que je sois déterminé enfin, il a eu en tout cas la perception que j'étais déterminé d'aller jusqu'à là. Et donc, il a envoyé mon CV dans une autre brasserie dans l'Est de la France. Pareil, il m'a envoyé une offre d'emploi, j'ai pas été pris. Il me renvoie une offre d'emploi, mon CV à une brasserie à Bordeaux. Et en fait, dans ce syndicat, la brasserie vendéenne, c'est le vice-président du syndicat. La Mmh. brasserie de Nancy, c'est le président du syndicat. Et la brasserie de Bordeaux, c'est le trésorier du syndicat. Donc, il y a Ah, vraiment le côté réseau. Avant ouais. même, en fait, d'être dedans, j'étais rentré dans le réseau grâce à un point d'entrée et à mon, mon approche avec le trip, quoi. Et en Mmh. parallèle de ça, bah, j'avais continué, j'avais envoyé des CV partout, j'avais envoyé des bières de motivation, je m'étais cassé la tête pour créer des trucs. Tu vois, il y avait une brasserie, j'ai fait ma lettre de motivation en prenant en compte le nom des bières.
Et le mec, Ah il avait ouais. adoré ça. Mmh. Et tu vois, je me suis vraiment cassé la tête pour essayer de Ouais, faire de en sortir sorte du lot. que. Ouais. Et bah, il y a eu 80% de refus, même plus. Et il y en a 3 qui m'ont proposé un CDI. Et ça a été plus simple de trouver un poste de brasseur sans expérience plutôt que de trouver un poste d'ingé junior alors que j'avais pas vraiment de critères, j'avais pas beaucoup de critères, quoi. Et donc, Mmh. ouais, j'avais le choix. Pour la première fois de ma vie, j'avais le choix. Soit j'allais à Bordeaux dans une brasserie, c'était le bordel, soit je retournais en Bretagne avec un projet un peu flou, mais qui pouvait être intéressant, soit je m'occupais d'un 3 brasseurs au Mans. Et le projet qui m'a le plus plu, c'est celui de Bordeaux. OK. Et quand tu dis, waouh, j'avais trois propositions versus quand j'étais ingénieur, je crois pas qu'il y ait aussi le fait que tu sois passionné qui ait fait que tu aies mis vraiment ton cœur dans les candidatures versus ingénieur qui a fait que ça a joué? Complètement. Bah si. Ouais. Je suis avec le recul, bah, j'avais jamais trop réfléchi à ça, mais oui, avec le recul, je suis convaincu. Ingé, j'y suis allé par défaut. J'aimais bien ce que je faisais, les petites molécules, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, ça me plaît, mais je suis pas drivé par ça, quoi. Alors Mmh. que là, il y a vraiment enfin, je me suis mis à fond dedans et je pense enfin je sais, parce qu'on en a parlé, les gens ils sentent ça. Ouais. Et quand tu sens ça, bah, tu es attiré par ça, quoi. Donc ouais, ouais, Mmh. la pression a fait que le côté trip et passion a fait que oui, ça a facilité. Et tu l'as dit, du coup, au début, c'est parti d'une passion. Tu avais peur que cette passion, est-ce que tu pouvais vraiment en faire un job et que ça te plaise toujours? Comment tu as vécu, du coup, le fait que ton job soit ta passion? Est-ce que, ça a eu des effets négatifs? Est-ce que non, c'était juste que du kiff? Comment tu as vécu ça? Parce que c'est une question que se beau posent, beaucoup de personnes, quand je les ai. C'est: «Est-ce que je dois faire de ma passion mon job ou pas?» Ouais, bah, il y a eu 2 étapes. La première, moi, j'étais sur un nuage, c'était trop bien. C'était, j'étais payé à faire de la bière, quoi. L'ambiance était cool, personne me faisait chier sur la façon dont j'étais habillé ou tu vois, quand j'étais ingé, je me suis coupé les cheveux, j'ai cru que c'était comme ça qu'il fallait faire, il fallait rentrer dans le moule. Je travaillais dans des bureaux, j'étais pas en lien avec les clients. Pourtant, en plein été, il fallait surtout pas que je vienne en short. Je me dis, mais qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec ça? Je fais mon travail, ça a aucun sens, quoi. Et là, tout le monde s'en fout. Tu viens comme t'es, tant que tu fais ton taf et que tu es intéressé par ce que tu fais, c'est bon, quoi. Donc, ouais, j'étais vraiment sur un nuage. Et après, physiquement, c'était quand même très intense. Mais comme j'avais pas d'attache, c'était plus simple. Je pouvais me mettre à 100% dans mon boulot, c'était très facile. Si je devais reproduire ça aujourd'hui, bah, ce serait impossible. Parce que maintenant, j'ai un petit garçon, on a acheté une maison. C'est pas possible de se mettre à 100% dedans. Et donc, c'était le bon moment pour le faire de cette façon. Mais je me suis quand même cramé parce Mmh. que j'ai voulu faire trop de trucs. J'étais trop drivé par ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Je prenais toutes les opportunités et j'y allais. Et sur le fait de s'associer pour faire le pub, c'était un nouveau truc que j'avais déjà en tête avant de me reconvertir. Et là, ça devenait concret, donc je me disais, bah, vas-y, c'est parti. Mais j'avais pas mesuré l'impact que ça pouvait avoir et je me suis pas posé, quoi. J'ai pas pris le temps de réfléchir, de poser pour, le contre. Et c'est ça, je pense, le danger de faire un métier passion, c'est que tu peux ne pas réussir à t'arrêter, quoi, et en être dégoûté derrière, quoi. Mmh. Que du coup, tu en es arrivé au stade, donc après ton burn-out, tu en es arrivé au stade où tu te dis: «Je peux pas retourner dedans, je suis dégoûté» ou bah, non, tu es quand même retourné un peu dedans? Heu, comment tu as réagi après ton burn-out? Bah, déjà, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'étais arrivé là, en fait, et qu'est-ce qui allait pas parce que c'était quand même qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 3 ans, c'était, le meilleur truc du monde, putain, j'en peux plus, quoi, et j'ai plus Mmh. d'énergie, j'arrive plus à rien faire, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie pour arriver là? Et qu'est-ce que j'aime, vraiment, quoi? Et l'écosystème brasserie, j'ai vraiment accroché, j'aime vraiment bien ça, je me sens à ma place.
quelque chose que j'avais pas avant. Donc, première fois ma vie que je me sens à ma place professionnellement, je pense que c'est important, donc bah, j'y reste. Mais est-ce que je veux rester comme ça? Est-ce que je veux rester dans cette brasserie? Donc, les valeurs de la brasserie, est-ce que j'y adhère? Et en fait, est-ce qu'on peut me proposer plus que ce que j'ai aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut me proposer ce que je voudrais qu'on me propose, quoi? Et en fait, j'avais atteint un plafond de verre. Je pouvais pas aller plus haut, je pouvais pas faire plus de choses à ma façon. Et j'adhérais pas à la vision de leur projet. Ça veut pas dire que c'était pas bien, c'est juste que moi, bah, en fait, ça me concernait pas, quoi, ça m'allait pas. Mm. Donc, c'est là qu'on s'est dit, bon, bah, on va. Ah oui, et puis on était à Bordeaux et on n'était pas épanoui à Bordeaux, quoi. La ville, on n'a pas. Déjà, c'est une très grande ville. Et moi, je n'avais jamais habité dans une grande ville avant. Et puis, il y a la mentalité bordelaise. Euh, on n'a pas réussi à accrocher non plus. Il y a des micro-différences culturelles qui sont trop importantes et je comprends pas. Voilà, enfin, on comprenait pas, donc on n'était pas épanouis. Donc on s'est dit, je me suis dit, bon bah on rentre et je lance une brasserie. Je me mets 1 an pour le faire, pour justement pas retomber dans un burn-out. Et il y a eu une opportunité qui s'est présentée pendant que j'étais en arrêt de travail, alors une offre d'emploi où il y a une brasserie qui cherchait un brasseur expérimenté avec en plus une casquette industrielle en qualité, parce que moi j'avais fait avant. J'étais bon bah il y a marqué mon nom sur cette annonce quoi. Et Mm. donc je postulais puis j'ai été pris. Donc c'est vraiment une opportunité qui a fait qu'on l'a saisi, on est rentré chez nous. Une opportunité que tu as quand même favorisée parce que fallait que tu recherchais quand même un job. Elle n'est pas arrivée dans ta boîte mail par hasard. Bah je sais pas, c'est ouf parce que des brasseries il y en a, mais qui cherchent, en tout cas il y a 3 ans, il y en a dans le coin, il y en a 3. Ça reste pas beaucoup, quoi. Et Mm. nous, on voulait vraiment rentrer dans le Finistère. Et bon, bah, la Bretagne, on se disait, on rentre en Bretagne, comme c'est pas évident de trouver des places en brasserie. Là, c'était, putain, on peut rentrer carrément à Brest, quoi. Donc, il n'y a pas, vas-y, c'est parti, quoi. On va pas Mm. trop réfléchir. Donc, ouais, il y a eu cette opportunité. Mais je pense que c'est, ouais, je me suis mis dans le sens du. J'ai saisi l'opportunité parce qu'ils avaient déjà recruté quelqu'un 1 an avant. Et j'avais vu l'annonce, mais ça m'intéressait pas. Et là, bah, j'étais prêt à surfer sur la vague. Donc, Mm. ouais, je l'ai sauté dessus quand elle est arrivée, quoi. Ouais. Et après, du coup, au bout d'un moment dans cette nouvelle brasserie, tu t'es dit finalement, je veux changer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah, alors j'avais déjà ce projet, enfin, on avait cette vision de monter une brasserie. Enfin, j'avais cette vision de monter une brasserie parce que je pensais que c'était pas possible. Ce que je voulais faire, je pensais que c'était pas possible. C'est-à-dire de gérer la brasserie. Je pensais qu'il Mm. fallait forcément avoir sa brasserie pour la gérer. Et je savais pas que ce modèle existait de gens qui ont une entreprise dans laquelle il y a une brasserie. Ils savent pas, ils sont pas du métier. Ils ont besoin de quelqu'un pour la piloter. Donc je me suis dit, bah, trop bien, je vais pouvoir apprendre des nouvelles choses dans une structure plus grande, avec des projets, parce on m'a vendu vraiment des projets super stimulants. Et il y a eu une différence entre ce qui était dit et ce qui a été fait, que j'avais pas prédit. Donc ça a un peu retombé. Mm. Et donc je me suis dit, je le fais quand même, j'y vais quand même. Tant pis, je veux montrer qu'on peut développer la brasserie. Et je pensais que c'était juste des peurs, tu vois, parce que c'était pendant le Covid, que les gens savaient pas, il y avait tout le temps des histoires avant. Et je pensais que c'était juste des peurs, donc il fallait que je montre de quoi j'étais capable pour qu'on me laisse la Ouais, tête de la brasserie plus tard, quoi. mm. Et je pensais vraiment que ça suffisait. Et bah, ça n'a pas du tout suffi. Donc j'en ai eu marre de me prendre des limites dans tous les sens qui n'avaient aucun sens. On allait à gauche et en fait il fallait qu'on aille à droite. On allait en haut, il fallait qu'on aille en bas. C'était pas cohérent. Donc j'étais plus du tout en accord avec la vision. Et je trouvais qu'il manquait aussi de fraîcheur, d'humanité, de légèreté.
Et en parallèle, bah, comme c'était moi le pilote de l'équipe, je pouvais gérer les gens à ma façon. Mm. Et j'ai vu comment ça marche. J'ai vu que ça marche, en fait, de ma façon. Je voulais aller plus loin. Et je m'occupais de former les nouveaux arrivants. Il y a pas mal d'alternants, il y a des cavistes, il y a des brasseurs qui venaient aussi. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ça, que j'aimais bien apprendre aux gens de façon ludique et qui comprenaient. Et ma petite victoire, c'était justement une fille euh, qui, euh, qui, euh, qui trouvait pas trop sa place, qui fait son taf un peu par défaut et qui s'est trouvé une passion pour la bière, quoi. Juste parce que je lui ai expliqué des choses qu'elle a compris. Et ça, je me dis, bah, je veux avoir un impact en fait sur les gens pour les aider à être mieux, apporter du kiff global. Ben, c'est dans le verre à la fin auprès des gens qui consomment, mais c'est aussi pour les travailleurs qui évoluent tous les jours dans leur environnement professionnel, quoi. Mm. Et ça, je ne pouvais plus le faire. J'avais pas le pouvoir de mettre ça en application. Donc, je me suis dit, bon, bah, je fais mon propre projet. Et il y a plein d'étapes qui vont arriver. Et ça commence par créer du lien avec les gens et les aider à se mettre sur les rails, quoi. Ok. C'est là en fait où t'es venue l'idée de j'ai lancé ma formation et mon accompagnement pour ceux qui veulent se reconvertir dans la bière, c'est ça? Ouais, ça a été le point initial. Et après, j'ai confronté ça à la réalité. Où j'ai posté un sondage sur un groupe Facebook de brasseurs amateurs et j'étais surpris par le nombre de réponses et surtout l'enthousiasme des gens. Du coup, ça m'a un peu waouh. Et, euh, et donc, mais pareil, j'avais peur. J'avais peur je me dis, ouais, mais enfin, est-ce que ça se passe pas super bien là, pour la brasserie? Donc, est-ce que je suis pas en train de fuir un truc? J'ai déjà fait ça il y a 3 ans. Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que je suis éternel insatisfait? Et puis, bah, mon fils est né. Il est né en janvier 2022. Et là, j'ai vu, en fait, ça m'a fait un gros centrage où, ok, en fait, c'est pas moi le problème. Ce qui se passe à la brasserie, c'est pas normal. Donc, en fait, faut pas que je reste dans cet environnement. Euh, j'ai envie d'élever mon fils et en fait, j'ai envie mettre ma famille en premier plan et que mon travail, bah, soit un autre moyen d'épanouissement, mais que ce soit pas l'unique comme il y a 3 ans à Bordeaux, quoi. Ouais. Et donc ça a été le déclic principal. Et aujourd'hui, mon optique, c'est, donc là, j'y vais beaucoup plus doucement pour Mhm. justement prendre le temps de gérer toutes les parties de ma vie et qu'elles s'imbriquent bien, quoi. Et Mhm. ce qui est pas évident pour moi, parce que je suis très intense dans ce que je fais. Et du coup, c'est un nouvel apprentissage que j'aime bien, qui est plus, je trouve, plus solide, et qui me permet d'exprimer tout. Le côté patient, le côté intense, mais aussi structuré bah, avec ma famille, quoi. Ouais. Ce qu'on dit, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon, donc faut tenir la longueur, quoi. Ouais, carrément, ouais. Ok, super. C'est génial ton parcours. On voit bien les différentes étapes qui t'ont mené aujourd'hui, tes réflexions. Finalement, à chaque fois, ça a été un événement extérieur qui a été un peu le déclencheur de faut que les choses changent. Quel conseil t'aimerais donner à ceux qui, justement, cherchent leur voie ou osent pas se lancer? Déjà faire le point sur soi, en fait. Pourquoi on est là, pourquoi on est arrivé là, qu'est-ce qu'on aime dans ce qu'on a fait, à quoi on est bon, qu'est-ce qu'on veut pas faire. Est-ce qu'il y a un écosystème, un environnement qui nous attire? Pourquoi il nous attire? Est-ce qu'il nous attire parce que c'est la mode, parce que c'est tout brillant, ou est-ce qu'il nous attire parce que il y a un truc qui se passe à l'intérieur et on a envie d'y aller? Et la première étape pour moi, c'est vraiment se poser vraiment, vraiment là-dessus. Et bah, dans tout mon processus, je fais aussi une formation de création d'entreprise pour comprendre un peu c'est quoi les tenants aboutissants Mm. avec un organisme qui s'appelle Live Mentor, si tu connais. Ouais, je connais. Et j'avais vraiment bien aimé le bouquin d'Alexandre Dana. Et en fait, c'est ça.
là-dessus, c'est ça la première étape dont il parle, et je suis à 100% d'accord sur la base, c'est toi, quoi. C'est qu'est-ce que tu veux? Et ça s'applique pour les entrepreneurs, mais en fait, ça s'applique pour tout le monde. Le travail que Mm. tu veux faire, est-ce que tu y vas parce que tu as juste besoin d'un salaire fixe tous les mois, parce que tu veux avoir je sais pas, tu veux faire du skate à côté, ou un sport qui coûte la peau du cul. Enfin, si ça a du sens pour toi, c'est bon, quoi. Mais si t'es pas à ta petite, tu te sens pas bien, c'est qu'il y a un problème de dissonance à l'intérieur. Donc, la première étape, c'est vraiment de te poser cette question-là, quoi. Ouais, le travail d'introspection est vraiment fondamental, en effet, pour trouver la bonne source et la bonne solution associée, quoi. Ouais, et ça, pour moi, c'est l'étape numéro un. Mais c'est quand même super dur à faire. Et pour justement s'aider dans cette démarche, ben, c'est en parler autour de soi et surtout se focaliser sur les personnes qui vont être un soutien. Tout à l'heure, tu me demandais quelle était la réaction de mon entourage. Et je pense que enfin, je sais qu'il y a d'autres personnes où ils en parlent autour d'eux et puis c'est ah bah mais tu vas pas faire ça quand même ou mais après toutes les études, mais t'as pas peur. En parler autour de soi aux bonnes personnes, je pense que c'est l'étape 2. Et la troisième sur quatre, c'est de rencontrer des gens plus avancés que soi. Euh, de vraiment aller. Quand moi je me suis reconverti, ben, je suis allé parler des brasseurs, je voulais voir ce que c'était. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Tu te testes, tu brasses et puis tu vas envoyer tes bières à des brasseurs. Dans un autre domaine, bah, je sais pas comment ça peut être, mais d'aller voir les gens qui sont plus avancés que toi dans ton projet Mm. et surtout agir. Si tu Mm. restes dans tes réflexions, bah, tu vas rester tes réflexions toute ta vie, quoi. Mm. Mais tu vois, il y a vraiment ces 4 étapes à faire un peu faites dans cet ordre-là. Et les 4 sont indispensables, mais surtout dans cet ordre-là. C'est top, tu résumes les 4 étapes de mon programme, tu vois. Travail d'introspection, D'accord. investiguer la source en allant faire des enquêtes, et cetera, et agir. Ok. Comme quoi, il a Bah, je bien pense été que pensé. ouais, je pense que c'est que bah oui, après c'est cohérent. Enfin, je veux dire, Ouais, ouais, mais merci pour le marketing. avec plaisir. Non, mais du coup, ouais, je suis totalement alignée avec toi. C'est vraiment les étapes primordiales. Et comme tu dis, l'étape 1, l'introspection, c'est la plus dure, mais c'est celle où il faut vraiment prendre le temps de le faire pour pas faire le mauvais choix ou partir dans la mauvaise direction dès le début, quoi. Ouais. Et éviter de se cramer. Si tu es dans la mauvaise direction, tu vas te faire les mêmes questionnements dans quelques années, ou alors partir en burn-out si tu as choisi le mauvais chemin, quoi. Ouais. Ok. S'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter pour ceux qui nous écoutent et qui sont en pleine justement réflexion de la reconversion, je me lance pas, où est-ce que je vais, etc. Ouais, tout à l'heure, là, j'ai discuté avec un gars qui me disait que il a pris tardivement conscience que ce qui l'intéressait, c'était la brasserie. Et bah, il regrettait un peu. Et je pense qu'il faut surtout pas se dire ça, quoi. Alors, c'est pas parce que t'as pas réussi du premier coup que c'est un problème. Et on peut avoir tendance à se flinguer un peu, à se flageller en se disant putain, pourquoi j'ai fait tout ça, j'aurais pas dû. Et de regarder juste la même chose, mais de l'autre côté, bah, là, qu'est-ce que ça m'a apporté, la richesse du truc. En fait, c'est plus enrichissant que ce qu'on pense. Et il suffit juste de regarder ce qu'on a fait et déjà, on, on a moins besoin de sollicitations extérieures si on a déjà de l'expérience, quoi. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a fait et on a fait plein de trucs. En fait, c'est bien. C'est surtout pas grave et surtout pas un échec et surtout pas un problème, quoi. Ouais. Ouais, je rebondis, moi je le vois, c'est mes coachés qui ont plus de 40 ans. Ils ont plus d'expérience, alors ils sont tous, oh là là, j'ai passé, je sais pas, 20 ans sur un truc que j'aime pas. Mais en même temps, ils se connaissent tellement bien que c'est avec eux où c'est le plus facile de trouver la voie et d'aller dans la bonne direction parce que ils ont déjà fait tellement de choses qui leur plaisent pas, tellement de choses où ils ont appris sur eux, etc., que finalement, le travail d'introspection est beaucoup plus simple que justement quand on est un peu plus au début de notre vie et où on se connaît un peu moins bien. Donc, on a beau se tromper de voie au début, finalement, comme tu dis, on apprend énormément sur nous et ça nous aide à évoluer de la bonne manière ensuite. Ah, c'est intéressant ça, parce qu'on pourrait se dire que c'est l'inverse, quoi.
plus tu es âgé, plus tu es difficile à bouger et ancré dans borné, tes ouais. ouais. Et en fait, Bah, pas du tout, quoi. alors, il y a des peurs qui sont là, mais par contre, tu vois, le travail d'introspection, il est beaucoup plus rapide parce qu'en fait, la personne, elle a plus trop ce regard des autres qui est important pour elle. Tu sais, elle a vécu, c'est un peu la sagesse, je pense, quand on vieillit. On est de plus en plus sage, on se dit: «Bah, c'est Ouais. bon, moi, maintenant, tu vas pas me faire chier avec, un tel qui veut que je fasse ci, je m'en fous, je fais ce que je veux». Enfin, ils savent vraiment beaucoup plus ce qu'ils veulent, où aller, ce qu'ils veulent plus et du coup, le travail d'introspection est beaucoup plus simple. Après, il y a des peurs à régler, mais du coup, pour trouver sa voie, en tout cas, c'est beaucoup plus rapide que quand on est jeune et qu'on a encore, qu'on se connaît pas très bien, qu'on a encore un peu les réflexions de papa et maman qui disent, «Ah, faut que je rentabilise mes études. Ah, faut que j'aille dans cette voie-là et après, plus tard, je verrai». Je pense que Ah oui, plus on OK. vieillit, plus on se dit: «Tu vois, un peu la vie est courte, je me connais, je veux arrêter de perdre mon temps dans quelque chose qui ne me plaît pas». OK. Ah oui, donc c'est plus simple en fait, plus tu prends en âge, plus tu es OK avec, cette réflexion que, c'est pas grave, si ton parcours, il Ouais, est pas linéaire, quoi. exactement. Par OK. contre, ils ont un gros blocage, c'est, je suis trop âgé pour changer et tout. C'est le blocage à travailler, c'est, «Ah, à mon âge, personne va vouloir de moi», ce qui est faux, mais du coup, c'est plus ce blocage-là qui est à travailler. D'accord. Ouais, puis il doit y avoir aussi des blocages en fonction de l'âge et de la situation. Par Tout le exemple, monde tu as a des des blocages, en enfants fait. oui, Ceux oui, qui ont bah pas oui, c'est d'enfants, c'est: «Ah, pas de mais plus souci. tard, je vais avoir des enfants, alors ça me bloque». Ceux qui ont des enfants, c'est: «Ah, mais j'ai des enfants, ça me bloque». Il y a des blocages partout, tu vois? Ouais, OK. Dans tous les cas: «Ah, je Ouais, suis trop jeune. Ah, je suis trop vieux. Ah, mais j'ai un prêt. Ah, mais j'ai» donc en fait, il y a pas de bon moment, ce que j'arrête pas de dire. ouais, Il y a pas de bon moment. Tu penses toujours que c'est mieux après, mais en fait, non et tu te rends compte qu'il y avait 10 moments une fois que tu as le recul, qu'il y avait 10 moments avant qui auraient été mieux, donc le meilleur moment, c'est toujours maintenant. ouais, ouais, je suis d'accord, ouais. C'est oui, oui, on attend, parce qu'attends, attends, j'ai pas fini ça encore, ouais, C'est mais ça, attends, là, c'est pas le bon moment parce que j'ai ça, mais il y a toujours quelque chose c'est ça. et on se Et: «Ah bah raccroche non, à je des viens de sortir des études. Ah bah non», alors je prends le truc classique, un peu stéréotype, hein. «Ah bah non, là, j'ai mon projet mariage. Ah bah non, là, j'ai mon projet enfant. Ah bah non, là, j'ai mon enfant qui rentre en primaire. Ah bah non, là, j'ai les études à payer. Ah bah non, j'ai mon prêt à rembourser» et en fait, tu te réveilles à 55 ans quand tu as plus les enfants, quand tu as plus de prêt et il te reste plus beaucoup de temps et là, tu dis: «Ah bah non, je suis trop vieux». bah, tu vois, là, c'est ce qu'on a fait. Hem, alors on a réfléchi dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on a acheté une maison et on a eu un enfant et du coup, c'est si tu écoutes ce qui se passe à côté, c'est surtout pas le bon moment pour se reconvertir Mmh. et surtout encore pas pour lancer son entreprise, quoi et bah, il y a le chômage qui est quand même une sacrée, un sacré, parachute et Ouais, après, je pense qu'il faut jouer avec les règles. Enfin, nous, on a tant qu'on j'étais en CDI, on pouvait, avoir un prêt pour acheter une maison. Bon, bah, c'est les règles, quoi. D'abord, mmh, on a la maison et après je peux partir, quoi et ouais, mais ouais, on a le garçon. Bah, on s'organise pour, on sait combien ça nous coûte chaque mois à peu près, on sait ce qu'on a comme dépenses, comme recettes. C'est une fois que tu cadres les trucs et que tu joues avec les règles du jeu et dans le bon ordre, bah, tu te rends compte que tes peurs, bah, en fait, elles sont là, mais c'est pas elles qui décident, quoi. Si tu passes au-delà, ça va pas flinguer le reste de ta vie, quoi, puisqu'il est là, en mmh, fait, il existe pas et totalement aligné. ouais. Donc ça, c'est un franchement, conseil de c'est faut pas y aller en mode, «Vas-y, je m'en bats les couilles, je plaque tout». Je pense qu'au final, c'est pas une bonne, je suis content de l'avoir Mmh, fait parce que j'ai appris, mais c'est pas c'est trop il y a trop de conséquences derrière et petit à petit, hein, vraiment poser, quoi, ouais et mais préparer agir. comme tu dis. Voilà, faire le point, alors il me faut tant financièrement, du coup, il faut que je prépare mon truc. Ça se prépare, en fait. Et c'est Ouais, comme ça, je ouais, pense qu'on clairement, ouais. kille les peurs une à une. Ah oui, OK, ouais. Ouais, comme un oignon, on enlève les trucs petit à petit plutôt que C'est de ça, d'essayer de exactement. tout, OK. Ouais, je suis d'accord, ouais. OK. Bah, on a déjà, je pense, un peu dépassé le temps, donc merci Sébastien pour toute ton énergie, pour tout ton parcours, très enrichissant qui va inspirer, plus d'une personne et je mettrai les liens du coup, dans la vidéo YouTube et sur mon blog pour te retrouver. Si jamais il y en a qui veulent se lancer, en tant que brasseur, qu'ils hésitent pas à te contacter. Bah, merci. Merci à toi, c'était vraiment cool
Et bah ouais, avec plaisir, carrément. Allez, à plus.